C'est ce pays tarnais avec le père Éric Alabi. Bonjour père Éric. Bonjour Roselyne. Vous êtes actuellement en insertion pastorale sur le secteur carmosin et vous êtes originaire du Bénin. Oui. Et c'est à ce titre aujourd'hui que je vous interviewe, non pas sur votre parcours, alors que peut-être les auditeurs auraient envie de l'entendre, mais parce que vous avez fait une découverte assez étonnante sur le secteur du carmosin. Laquelle ? Oui, les voies du Seigneur sont insondables. Je suis prêtre originaire du Bénin et je suis ordonné il y a 10 ans et en insertion pastorale à Camo depuis 3 ans, étudiant à l'Institut catholique de Toulouse. Et c'est dans ce sens que j'étais avec une famille à laquelle je suis habitué, qui un jour me posait des questions sur le Bénin et cette famille m'a raconté l'histoire d'un prêtre de leur famille qui avait été missionnaire au Bénin et il se trouve que providentiellement ce prêtre, c'est le père Georges Yesh que je connais bien parce que mes paroissiens avant de venir en France m'ont raconté l'histoire de ce prêtre. Alors, très très étonnant effectivement cette rencontre avec le père Georges Yesh, ce père donc de notre diocèse qui est décédé il y a 10 ans à peine, donc juste au moment où vous étiez ordonné au Bénin. Et donc, vous allez nous raconter un peu, est-ce que ce père Yesh a été longtemps au Bénin? Est-ce que vous en avez entendu souvent parler là-bas? Oui, le père Georges Yesh, je pourrais même dire que le père Georges Yesh est un monument sur la paroisse que j'ai vécue parce que c'est justement, vraiment la providence ne fait rien au hasard, puisque c'est sur cette paroisse que j'ai quitté pour la France et je quitte cette paroisse, je viens dans le diocèse et même dans le secteur paroissial du Père Yesh. Alors le Père Yesh est né à Virac, la maison de sa famille, et la maison où il a vécu est à Virac et vous avez eu l'occasion de la visiter, donc dans le Carmosin. Tandis que, quand il a été au Bénin, qui avait un autre nom, le Dahomey, où a-t-il été précisément Oui, donc je pourrais dire que la mission du Père Georges Yesh au Bénin, ancien Dahomey, s'est passée en 3 périodes. Il y a la période de 1946 à 1952. Alors, 1946, il avait une trentaine d'années. Voilà. Donc là, il était envoyé à Ouida. Ouida, c'est le sud du Bénin, dans le diocèse de Cotonou, dans lequel je suis incardiné. Il a travaillé donc à Ouida. Ensuite, de 1954 à 1959, il a encore à Ouida, parce qu'un temps, il était revenu en France. Et ensuite, après 1959, il est toujours revenu en France. Et puis, il est reparti en 1968 pour revenir en France en 1972. En fait, son amour pour le Dahomey, le Bénin, est si fort que chaque fois, ses supérieurs le ramenaient en France, mais lui, il trouvait toujours des raisons pour y retourner. Alors, précisons pour nos auditeurs que le père Yesh avait perçu l'appel à devenir prêtre et à devenir prêtre pour les missions et il s'est engagé dans les missions africaines. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment il avait perçu cet appel pour les missions? Oui, les documents historiques nous disent qu'il a perçu cette cette vocation missionnaire en rencontrant le père Antonin Gauthier. Le père Antonin Gauthier, c'est aussi une figure de proue de la mission au Bénin. C'est l'un des premiers, disons même de la première génération des missionnaires au Bénin. Alors, dites-nous un peu, parce que pour nous, le Bénin, c'est très loin. Justement, quand est-ce que le Bénin a été évangélisé? Quand est-ce que les missions catholiques ont commencé?
La mission au Bénin, il y a plusieurs périodes, mais la période que je pourrais, la période choc, c'est 1861 où 3 missionnaires sont venus au Bénin par la côte de l'océan Atlantique. Et c'est à partir de là que la grande mission béninoise a commencé avec les missionnaires de la Société des missions africaines qu'on appelait les Pères de Lion. Et c'est eux qui sont venus au Bénin et avec quelques années après, avec un certain Antonin Gauthier, que tous les Béninois connaissent parce qu'il a fondé beaucoup de paroisses. Et c'est justement en rencontrant ce missionnaire que le Père Georges aussi a eu envie de devenir missionnaire comme lui. Alors, vous m'avez raconté précédemment que le père Yesh a rencontré ce fameux missionnaire français du Dahomey d'alors lorsqu'il faisait ses études secondaires. Ça l'a beaucoup marqué et il a répondu à l'appel en s'engageant dans les missions étrangères. Oui. Donc, il va être envoyé au Dahomey, en particulier, je crois, comme professeur de séminaire. Oui. En fait, le père Georges Yesh, si on peut dire ce qui le caractérise, c'est la formation. D'abord, la formation du clergé local. Il a travaillé pour cela tout son temps. Et aussi la formation du laïcat des chrétiens. Et partout où il est passé, il a toujours mis en place des écoles. Pour lui, l'école et l'église sont ensemble. Parce qu'on ne peut pas avoir de chrétiens sans formation. Et voilà, c'est surtout sur ça que moi je suis marqué. C'est surtout cet aspect de la mission du Père Georges Yesh qui m'a beaucoup marqué sur la paroisse qu'il a fondée et que je suis passé. Donc ce que vous précisez, c'est cet équilibre entre éducation, formation et éducation à la fois, c'est-à-dire donc un christianisme très incarné avec des racines solides. Oui, parce que quand les missionnaires, quand ils sont venus au Bénin, leur stratégie c'était simple, c'était apprendre à la population autochtone à découvrir l'évangile d'elle-même, que ça ne soit pas quelque chose qui est donné, mais quelque chose qui est retrouvé, et que chaque fidèle fasse la rencontre personnelle du Christ à travers la lecture de l'évangile. Et pour que cela puisse se passer, il faut d'abord former ces jeunes, ces familles à la lecture, à l'écriture. Du coup, cette formation, puisque c'était comme un désert quand ils sont allés, du coup, il fallait créer des écoles, il fallait créer des structures qui puissent aider ces jeunes, ces populations à découvrir l'évangile. Voilà pourquoi le Père Georges Yesh s'est vraiment consacré à cela. D'autres missionnaires l'ont fait, mais lui, il a mis l'accent de sa pastorale missionnaire sur cet élément. Et même, il a été aussi formateur au séminaire. Il a été même, je ne sais pas si vous le savez, il a été même du professeur du cardinal Bernardin Gantin. Oui. Donc le grand, si on peut dire, cardinal Gantin qui a beaucoup aimé le pape Jean-Paul II. Exactement, oui. Oui, donc le cardinal Bernardin Gantin, qui a été même doyen du Sacré Collège, a été son étudiant, son élève. Et c'est lui qui l'a formé. En plus, il était canoniste de formation, le Père Georges Yesh. Et comme par hasard, le cardinal Gantin a été aussi canoniste. Il a fait sa thèse dans le droit canon. Pour montrer que l'impact que le Père Georges Yesh a eu sur le clergé, les premiers prêtres formés au Bénin, parce que la formation du clergé local était vraiment son leitmotiv, parce qu'il se dit, mais nous allons passer, mais il faut former un clergé local. Et c'est dans ce sens qu'il a travaillé. On connaît le cardinal Gantin a été le premier archevêque de l'Afrique, le premier cardinal de l'Afrique, et aussi le premier archevêque de l'Afrique et le premier cardinal africain. Vous voyez que les tout premiers qui ont commencé par participer à la vie
de l'Église universelle en tant qu'autorité de l'Église, sont venus vraiment des maîtres du Père Georges Yesh, si on peut ainsi dire, ou des maîtres des missionnaires, mais en passant par le Père Georges Yesh qui s'est vraiment donné. Alors vous avez une expression très sympathique, ils sont venus des mains du Père Yesh. On voit le concret de ces cœurs de missionnaires qui se sont donnés de tout leur être. Ce père était né en 1915 et il a vécu des choses très fortes en captivité. Oui, et son séminaire a été fait, il a fait son séminaire en captivité. Il a commencé, mais c'est en tant que... Au cours de la guerre, il a été même formé pendant la guerre. Et là aussi, il a fait montre d'une discipline vraiment exemplaire. Il a été un séminariste exemplaire. Et du coup, après la guerre, il est sorti et puis il y a eu un témoignage vraiment émouvant sur lui. Et c'est pourquoi il a été ordonné prêtre. Si nous avions le temps, je pourrais vous citer ce que le formateur de ces séminaristes... Pendant qu'ils étaient en camp, en internement. Voilà. Donc, ce que ce prêtre a dit du Père Georges Yesh. Il dit, l'abbé Georges Yesh a fait partie de notre séminaire depuis son arrivée au camp en septembre 1942. Il nous a paru avoir un grand amour de sa vocation missionnaire et posséder les solides qualités pour y répondre. Sa pitié est profonde, sa charité inlassable, son rayonnement dans le milieu du séminaire et dans sa baraque a été bienfaisant. Il possède un très solide bon sens. Il a suivi honorablement les cours du séminaire. Voilà. Oui, donc on perçoit dans ces conditions extrêmes d'internement comment sa foi est une foi active, une foi persévérante, et ainsi on comprend que c'est formé un prêtre missionnaire quelque part d'exception. Vous me disiez avant l'émission, Père Éric, combien, alors que ce père a quitté le Bénin, avait quitté le Bénin depuis des années en raison de sa santé qui était chancelante et du fait que justement il ne se sentait plus les forces pour pouvoir porter la mission, et il disait mais je peux le faire en arrière, même en étant dans le Tarn. Vous nous dites que même maintenant, au Bénin, on continue à parler de lui. Expliquez-nous. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même revenir sur ce que nous venons d'entendre du Père Georges Yesh. Je crois que c'est quelqu'un, depuis qu'il a rencontré le Père, à partir du moment qu'il a rencontré le Père Antonin Gautier, et il était déjà vraiment missionnaire. Et c'est pourquoi il s'est formé à cela. C'est comme s'il avait un objectif qu'il voulait atteindre. Et cet objectif, c'est d'être missionnaire. Et à partir de ce moment, c'est comme s'il a rencontré le sens de sa mission. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, à un moment de sa vie, dit, il a cherché ses vocations partout. Et enfin, il a trouvé, il dit que ma vocation, c'est je serai l'amour et je serai tout dans l'Église. Et à partir de ce moment, toute sa vie a changé. Elle est devenue mûre. Je crois que mutatis mutandis, on peut en quelque sorte l'appliquer au Père Georges Yesh, qui, du moment où il a rencontré le Père Antonin Gautier, c'est comme il a trouvé le sens à sa vie, il a trouvé ce qu'il voulait faire de sa vie, et même en captivité, il s'est vraiment donné pour réaliser ce sens de sa vie qui était vraiment d'être le prêtre missionnaire. Et il a été, surtout pour ce que je sais, sur la paroisse de Delomé. Delomé, c'est à 20 km de Ouidah. Et pour nos auditeurs, j'explique que le Père Georges Yesh, il a été recteur, il a été plutôt professeur au séminaire de Ouidah, qui a formé toutes les générations des prêtres béninois et des prêtres de la sous-région. Mais il était professeur dans ce séminaire. En même temps, comme il n'y avait pas
suffisamment de prêtres, on lui a confié une paroisse qui au départ n'était pas une paroisse, c'était juste une communauté, une petite communauté dans un village. Et le père Georges Yesh était chargé vraiment les dimanches d'animer cette communauté, qu'elle puisse devenir vraiment une communauté ecclésiale. Et dès qu'on lui a donné cette mission, il s'est donné, comme on le dit, de cœur et d'âme. Il s'est totalement consacré à cette communauté. Il a ouvert des écoles. Il a construit des écoles qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est en dehors de ses œuvres missionnaires. Parce que si on doit parler sur le plan pastoral, je saute un peu de coq à l'âne, en tout cas sur le plan pastoral, il a quand même formé une communauté. Et de cette communauté, aujourd'hui, nous comptons 4 grandes autres communautés qui sont nées de cette petite communauté, vraiment toute petite, qu'on lui avait donnée. Il a même, pour que les chrétiens des autres villages puissent venir à la messe dans cette petite communauté, il a même créé des routes. Et il y a même aujourd'hui dans le village avenue Père Georges Yesh. Mais ça n'a rien d'avenue d'ici en France, ce n'est pas goudronné. Quand vous passez par là, c'est la poussière. Mais pour les habitants de ce village, c'est symbolique. Et chaque fois qu'ils passent sur cette avenue, ils disent, mais ici, tout était brousse. Mais c'est le Père Georges Yesh qui nous l'a créé pour que nous puissions passer par ici pour aller à la messe. Vous voyez ce qu'il a fait. Donc il a créé 4 grandes communautés. Je ne sais pas si je vous les cite. Il y a Koufonou, il y a Dodia Liro. Bon, oui. les noms m'échappent un peu. Oui, mais ce que je sais, il y a quand même Koufonou, que je connais bien, qui est une communauté. Une bonne communauté qui est née de la communauté du Père Georges Yesh. Donc, sur le plan pastoral, il a baptisé beaucoup d'enfants. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il leur a annoncé Jésus-Christ. Il a permis aux villageois d'annoncer Jésus-Christ. Et la première messe dans ce village a été dite où? Dans le couvent du roi. Parce que c'est un village qui n'avait pas d'église. Et quand le Père Georges Yesh est allé dans ce village, tiens, le roi dit, mais tu es venu nous apporter la lumière de l'évangile, viens, moi je t'accueille, viens célébrer ce que tu sais faire, viens le faire, viens évoquer ton Dieu dans mon palais. Il y avait plusieurs royaumes. Voilà. Et Dédomè, le village de Dédomè, était un royaume. Donc on perçoit comment vraiment il y a une histoire de fondation ici et une avancée de la bonne nouvelle qui est assez impressionnante, mais qui est faite aussi à la force des muscles, à la force de toute l'énergie, puisque le Père Georges s'est mis à tout donner, non seulement pastoralement, mais aussi pour le bien-être social, oui, de ces communautés. Donc c'est comme s'il avait associé évangélisation et œuvre sociale. Tout était allé ensemble, déjà en s'intéressant à des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, comme ce roi qu'il a accepté. Donc il est directement allé le voir. Il dit, toi tu es roi, ton Dieu c'est le Dieu des fétiches, mais moi je viens t'annoncer un autre Dieu, le Dieu que je connais, le Dieu de Jésus-Christ. Alors le roi était tellement intéressé qu'il lui a donné une salle pour célébrer la première messe. La première messe était célébrée face aux fétiches, en quelque sorte, mais c'était vraiment la racine. C'était comme s'il était allé tuer la racine de ce qui n'était pas Dieu pour leur communiquer le vrai Jésus, le vrai Dieu, comme le dit Saint Paul, ce Dieu que vous cherchez sans le connaître, c'est celui-là que moi je viens vous annoncer. Donc, et puis c'est parti, à partir de là, et ça a grandi, la communauté aujourd'hui, il a plusieurs clochers, mais quand même c'est une église qui a grandi, et en plus de ça, et c'est cela qui m'a beaucoup marqué, il a, comme je le disais tantôt, il avait des écoles où tous les enfants de la zone venaient s'instruire dans cette école. Il avait construit des classes parce qu'il venait en France, dans son village, et qu'est-ce qu'il venait chercher, vous croyez? Il venait chercher de l'argent. Alors il avait ses parents qui lui faisaient la cotisation, et puis quand il prend cet argent, il retourne au Bénin, il construit des classes, il construit des écoles,
Et puis, il paie les maîtres. Il avait, et c'est encore là jusqu'aujourd'hui, le logement des enseignants. Et l'école est toujours là. Et sa forme, maintenant, c'est géré par l'État. Mais l'école est toujours présente, elle est là. Et beaucoup, comme on peut le dire, c'est un village qui regorge vraiment d'intellectuels et qui aujourd'hui sont dans les hauts postes au Bénin. Parce que le père Georges Yesh s'est donné à eux. Et ces jeunes, ceux qui ne sont plus jeunes aujourd'hui, qui sont de hauts cadres béninois, ils lui sont tellement reconnaissants, ils parlent de lui comme s'il était là il y a hier seulement. Et je peux en griffe dans ce village, après Jésus-Christ, après Dieu, après Jésus-Christ, je vais dire une hérésie, c'est le père Georges Yesh. Et oui, même quand j'étais sur la paroisse, et chaque fois qu'il faut, par exemple, construire quelque chose, ils disent non, c'est pas là. Le père Georges Yesh voulait qu'on le fasse ici. C'est là qu'on doit le faire. Le père Georges Yesh voulait qu'on fasse ceci. C'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire, ils étaient toujours dans la mouvance du père Georges Yesh qui les a tellement marqués que vous ne pouvez rien faire dans ce village sans que le père Georges Yesh ne l'ait prévu d'avance. Et je ne sais pas si je parle déjà trop. Il y a aussi, le père Georges a prévu vraiment faire une œuvre sociale. Il voulait même créer un grand marché. Il a vraiment un domaine, vaste domaine, qui est toujours là, mais qui n'a pas pu continuer parce qu'il n'est plus là. Mais quand même, c'est un monument de l'histoire du Dahomey, particulièrement un monument. Le père Georges Yesh est un monument de l'histoire de ce village. Il les a vraiment marqués. Alors, Père Éric, oui, le temps court, il nous reste peu de minutes, donc on sent, vous n'avez pas dit d'hérésie, puisque c'est le cœur qui parle, c'est un missionnaire très incarné qui a donné sa vie et vous le portez dans votre cœur. C'est vrai, c'est impressionnant puisque je lis dans la biographie du père Georges qu'il a dû repartir en 1972, donc il n'a pas pu revenir ensuite en raison de sa santé. Et c'est lui-même d'ailleurs qui l'avait demandé, disant que pour être missionnaire, il fallait beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, et que sa santé, qui avait été épuisée déjà en camp de concentration, ne lui permettait pas d'avoir tous ses dons propres à la mission. Mais combien il a dû accompagner le Bénin lorsqu'il est revenu dans le Tarn, d'abord à Cordes, puis à Cadalin, et maintenant qu'il est au ciel, c'est en quelque sorte un des protecteurs, j'en suis sûre avec vous. Donc, Père Éric, un dernier mot dans cette rencontre avec la maison d'enfance du Père Georges Yesh, même si bien sûr tout a changé pour vous émotionnellement. Oui, et moi, je ne resterai même pas sur l'émotion, mais je parlerai plutôt de la providence, vraiment qui nous conduit selon son dessein, mais sur toujours de bons chemins. Et pour moi, c'est vraiment un message inouï et ça m'a fait grandir dans la foi. Comment celui-là qui a tellement œuvré pour mon diocèse et surtout pour une paroisse que j'ai quittée, je quitte cette paroisse. Où je vais? Je vais dans le diocèse où ce père a travaillé. Moi, je découvre un message important, un message vraiment divin. Un message universel. Oui, et pour dire que vraiment l'Église est universelle. Et le chrétien, qu'il soit au Bénin ou en France, partout, est vraiment chez lui, est vraiment dans sa communauté. Et les missionnaires hier se sont donnés à cœur et à âme, ils se sont donnés, ils se sont même épuisés, comme le père Georges Yesh, pour apporter l'évangile. Aujourd'hui, c'est plutôt ces jeunes qui ont été formés, ces personnes qui ont reçu de ces missionnaires, qui reviennent donner ce qu'ils ont reçu. Et moi, je trouve même qu'en venant en France, je ne suis pas en train d'aider. Je ne suis pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si je suis toujours dans le circuit de la providence divine qui apporte toujours
à son Église ce dont elle a besoin. Pour dire que, en fait, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de son Église, c'est Dieu lui-même qui appelle les missionnaires. Et en fait de compte, le vrai missionnaire, c'est Dieu lui-même qui organise tout pour son Église, pour ses fidèles. Dieu nous aime vraiment et il est au cœur de notre vie, il suit nos chemins. Je crois que c'est ce que moi je retiens de très fort de la vie du Père Georges Yesh et de tout ce qu'il a vécu. D'ailleurs, il y a des jeunes béninois qu'il a formés qui viennent en pèlerinage en quelque sorte à Vira, qui me l'ont dit. Donc vraiment, moi je bénis le Seigneur, je lui rends grâce et que son nom soit béni à jamais. Merci Père Éric Alabi, merci de ce témoignage très fort de communion universelle et de liens très très forts à travers la vie du Père Georges Yesh et cet amour réciproque qui se construit avec vous et les autres prêtres du Bénin qui viennent un temps sur notre diocèse. Merci encore. Merci à vous aussi.